Cours 34. Le titre, quiétude. C'est le contraire d'inquiétude. Quand on a de l'inquiétude, on n'a pas de repos. La quiétude, c'est le repos. Sens général, là. Il s'agira donc ce soir d'une prière, non pas une prière d'activité, mais une prière de repos. En d'autres mots, c'est la contemplation, au concret. La contemplation, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une apparition, ce n'est pas ces choses-là du tout. C'est lorsque on n'est plus capable de prier avec des mots qu'on trouverait soit dans sa tête, soit dans ses livres, mais qu'on est comme obligé, doucement, de rester tranquille devant le Seigneur. On se repose. Il y a deux sortes de gens qui prient. Ceux qui travaillent dans leur prière, puis ceux qui se reposent. Ceux qui se reposent, on va dire qu'ils sont dans la nuit, c'est le bon temps pour se reposer. Puis ceux qui ne sont pas encore dans la nuit, ben c'est la fin d'un petit jour, c'est le petit jour humain, et ils travaillent. Ils font des discours au Seigneur, ils lui parlent, ils l'entretiennent, ils lui disent des choses, ils s'éprouvent, ils pratiquent des sentiments, ainsi de suite, là. Ils travaillent aux raisons actives. Mais quand arrive une certaine grâce du Saint-Esprit, alors on se repose et c'est pas nous qui prions, c'est lui qui prie. Trompez-vous pas là-dessus, là. Beaucoup de gens, quand ils entendent parler de cette belle phrase-là, de la Bible, le Saint-Esprit viendra en nous et c'est lui qui priera en nous avec des gémissements. Bon, trompez-vous pas avec ça. Il y a des gens qui pensent que ça veut dire « il va m'aider ». Puis je vais lui dire des belles choses parce que je vais être aidé. Hein? Il n'a pas dit qu'il vient vous aider, il dit qu'il vient prendre votre place. Tassez-vous que je me mette. C'est plus vous qui priez mon Père, c'est moi. Ben, pas toutes les minutes, ça, mais de temps en temps. Quand même, ça vous arrivera rien qu'une demi-heure par jour, ça serait fameusement bien. Qui vous reculerait comme ça pour prier à votre place. Alors, prenons tout de suite le mot repos. Saisissez tout de suite l'idée générale. Il y a des prières et toute une vie de prière où votre prière intime avec le Seigneur, ce n'est plus une activité de vos facultés intellectuelles, mais c'est plutôt un repos de votre âme. C'est cette question-là qu'on voit ce soir. Au quatrième demeure, Sainte Thérèse nous dit, Dieu commence à donner son royaume. Pour Sainte Thérèse, dans la mentalité de Sainte Thérèse, le royaume, c'est justement ça, c'est la vie de prière contemplative. D'abord, une annonce, le recueillement passif, ce qu'on a vu la dernière fois, hein? Ce beau recueillement qui vous arrive tout d'un coup, vous êtes enveloppé du Seigneur, là. Seulement, ce n'est pas une prière, le recueillement, c'est un climat. Quand on a ce beau climat-là, on peut prier comme on veut, on peut dire son chapelet même. On peut parler aux autres, répondre aux questions, mais on est comme enveloppé de Dieu. Mais dans la prière qu'on va voir aujourd'hui, la quiétude, aux raisons des goûts divins, là, c'est une vraie prière, et c'est une prière qui est faite plus par le Seigneur que par nous. Cette forme d'oraison se retrouve avec des variantes sous plusieurs noms. On va l'appeler quiétude, c'est le mot le plus ordinaire, avec Sainte Thérèse surtout. Le mot quiétude veut dire goût de Dieu dans le repos. Une douce quiétude, là, tranquille. Un deuxième mot, on va le retrouver avec Sainte Thérèse, mais surtout avec Jean de la Croix. Sécheresse contemplative. C'est le goût pour rester tranquille à regarder Dieu.
C'est pas un goût fort pour dire que c'est bon, c'est pas ça. C'est un goût tranquille. Le goût de rester tranquille comme ça devant le Seigneur sans avoir envie de lui parler. Juste l'envie de rester avec lui, là. Alors, c'est la sécheresse contemplative. Un autre nom, on l'étudiera à partir du cours 36, ce nom-là. On va l'appeler nuit du sens. Parce que lorsqu'arrivera cette contemplation de quiétude, le sens, l'entendement, imagination, mémoire, raison, là, ça, ils vont rester surpris. Hein? Ils ne comprendront rien là-dedans, et puis ils vont dire, on tombe dans la nuit. Le sens tombera dans la nuit quand votre esprit entrera dans la lumière. C'est ça qui va arriver. Un autre mot, donc, impossibilité de faire autre chose que de rester là. La nuit du sens, c'est ça. Mon père, je ne suis plus capable de rien faire. Ben, reste là. Tu es capable de rester là? Ben, reste là. Mais je pense à rien, laisse faire. Il y en a un autre qui pense à ta place. Je voudrais dire des choses à Dieu le Père, le Fils sans charge, le Saint-Esprit. C'est les autres qui parlent à ta place. Laisse-la faire. Il y a aussi sommeil des puissances, sur quoi je ne suis pas trop enthousiaste. Je vous en parlerai quand même tout à l'heure. C'est une drôle d'affaire. Puis dans ses derniers livres, Sainte Thérèse n'en parlait plus. Hein? Mais c'est une curieuse affaire, une sorte d'enivrement. Ça arrive encore. Une sorte d'enivrement en Dieu. On perd la boule. Puis on est dans le bon Dieu, puis là, on voudrait faire n'importe quoi, embrasser les murs, ou bien sauter au plafond, crier dans la fenêtre. C'est un petit peu foufou, hein, fofolle. Hein? Mais quand ça vient du bon Dieu, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein? Mais il ne faut pas provoquer ça. Mais c'est une chose qui arrive souvent dans le commencement de la vie spirituelle. On verra tantôt. Bon, alors après ces questions de mots, prenons la doctrine, la quiétude en général, d'abord. Ça, c'est jusqu'à la page 3. Après ça, vous avez une description d'après Saint Jean de la Croix. Si vous voulez, la quiétude en général, d'après Sainte Thérèse d'abord. Gardez bien au tableau, c'est nécessaire le tableau ce soir, là. La roulette. Sainte Thérèse veut décrire ce qui se passe dans l'oraison de quiétude. Et la première chose qui la frappe et qui devrait nous frapper, c'est ceci. Elle dit, dans la volonté, c'est la paix. C'est là que ça se loge, dans la volonté. C'est pas dans l'imagination qui voit des belles choses, c'est pas dans l'entendement qui dit des belles choses ou le raisonnement, c'est la paix de la volonté. Le goût, c'est un goût de volonté qui est donné par le Seigneur. La paix, expliquons un petit peu ça, là. Dans la volonté. Après ça, une bonne explication là-dessus, nous verrons la paix dans les autres puissances, mais seulement après notre première explication. Je prends ici beaucoup d'expressions de Sainte Thérèse que vous trouvez dans le Chemin de la Perfection, chapitre 33e, surtout là. La paix. Dieu commence à donner son royaume ici-bas pour le louer dignement. Marquez les mots. On aime beaucoup louer le Seigneur. Il y en a qui s'y exercent beaucoup, puis c'est louable, c'est très bien, qui fassent beaucoup de prières de louange. Seigneur, on sait ça dans les groupes de prière. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te louons. Sois loué, Seigneur. Seigneur, sois loué. Je te loue, Seigneur. Oui, Seigneur, je te loue. Vous savez ce que c'est, hein? Ça se répète, c'est très bien, c'est très bien. Mais Sainte Thérèse dit, Seigneur va donner une certaine paix dans la volonté, remarquez, pour le louer dignement. Ça va être plus facile et plus parfait de louer le Seigneur dans cette paix-là. Cette paix-là, ça va louer le Seigneur plus que les petits mots qu'on disait avant. Avant, on faisait son possible.
Mais là, c'est remplacé par une paix qui est comme une sorte de louange. Tu es devant le Seigneur. C'est ça la louange du Seigneur, que vous êtes tranquille devant lui, là. Elle dit, Sainte Thérèse, c'est une faveur au-dessus de tous nos efforts. Personne n'est capable de se donner ça. Un charisme, vous pouvez le mettre en acte. Hein? Vous pouvez dire, j'ai le don des langues, je parle en langue. Vous pouvez dire, j'ai tel autre don, j'en profite. La même chose pour la méditation, ce n'est pas un charisme tellement, mais vous pouvez méditer si vous voulez. Je veux méditer, je veux prendre un livre, puis je veux étudier ce livre-là avec le Seigneur. Ça, vous faites ça. Mais une contemplation, la faveur dont on va parler ce soir, là, c'est la même qu'on a vue au cours 28. La faveur qu'on va voir ce soir, elle est au-dessus de tous nos efforts. Tous les efforts du monde ne sont pas capables d'arriver à vous donner cette paix de volonté. Elle est spéciale, elle est du Saint-Esprit à 100%. Elle dit encore, notre Seigneur met l'âme dans la paix. On ne se met pas dans la paix. On se fait mettre dans la paix. C'est la grâce qui nous met dans la paix. Et elle dit, Thérèse, ça c'est un peu spécial à elle, toutes ces puissances sont dans le repos. On va voir tout à l'heure, ce n'est pas toujours toutes, mais elle a connu comme ça. Toutes ces puissances sont dans le repos. Toutes les puissances, c'est tout ce qu'il y a là-dessus au tableau. Là. L'âme comprend qu'elle est près de Dieu et que si elle s'approchait davantage, elle s'unirait et deviendra une même chose avec lui. C'est tellement proche de Dieu. On se dit, il n'y a pas moyen d'être plus proche que ça. Si on s'approche du bon Dieu plus que ça, ben on rentre dans le bon Dieu. Hein? On devient une même chose avec lui. C'est l'impression qu'on a. Elle comprend qu'elle est dans le royaume. C'est une expérience magnifique, ça. Elle le comprend, qu'elle est dans le royaume, ou du moins qu'elle est près du roi. Le roi, c'est le Seigneur. Pleine de respect, remarquez bien encore, elle n'ose rien demander. Ce n'est pas une prière de demande. C'est une prière de tranquillité dans la louange, ou de louange dans la tranquillité. On ne demande rien en quiétude. Mais vous direz, il faut demander, oui, oui, quand vous ne serez pas en quiétude. Ah, vous pouvez demander des grâces dans votre prière du matin. Vous pouvez demander des grâces quand vous allez à la messe avec la Sainte Église. On en demande des grâces. Vous pouvez demander des grâces si vous allez à vos réunions de prière en groupe. Ben oui, ça en demande en masse. Hein? Mais si vous avez une grâce de quiétude, vous ne demandez rien. Et quand on a le roi à côté, on c'est pas le temps de piailler puis de dire donne-moi ci, puis donne-moi ça, puis donne-moi ça. Il pourra nous répondre tiens, devenons tranquille, tu es avec moi, tiens, tranquille. Ben c'est ça, on ne demande rien dans la quiétude. Notre Seigneur nous l'a dit, ça. Vous ne vous rappelez pas? Dans l'Évangile, quand tu voudras prier, va dans ta chambre seul avec Dieu. Hein? Pas de parole ou très peu. Et ton Père sait, il lit dans le secret de ton cœur. Il sait tout ce qu'il te faut. Et il t'exauce, puis toi, tu ne demandes rien. C'est clair, ça c'est dans l'Évangile. Hein? Le corps, ici cette phrase-là a été discutée grossièrement par un journal français, il y a quelques années. Le corps éprouve une délectation profonde et l'âme un bonheur élevé. Imaginez-vous que j'ai lu dans un article d'un journal français que Sainte Thérèse était poussée à la sexualité puis aux satisfactions sexuelles. Ben oui, elle a dit le corps éprouve une délectation. Ça prend-il un imbécile pour aller écrire des choses pareilles?
Quand elle dit le corps, ça veut dire la sensibilité, c'est tout. Il y a des gens, vous savez, qui ne sont pas capables de dire un mot, ils prennent la partie pour le tout, hein? Ou bien ils prennent le tout pour la partie. Des gens comme ça. Non, c'est clair dans le contexte de Sainte Thérèse. Elle dit à quelque chose pour l'âme, c'est là surtout qu'elle a la grâce de quiétude, mais il y a quelque chose qui se répand sur la sensibilité, une espèce de goût sensible, plus ou moins. C'est ça qu'elle dit. Le corps éprouve une délectation profonde et l'âme un bonheur élevé. L'âme est si heureuse près de la fontaine qu'elle est rassasiée avant de boire. Même pas à peine d'essayer de boire. On est rendu à la fontaine, puis rien que la fraîcheur de la fontaine, c'est déjà beau. On est bien. Oh mon Dieu, qu'on est bien là. Non, c'est vrai, les gens qui prient comme ça, vous les voyez, ils veulent pas lâcher, quoi. Ils sont des heures de temps, des fois. Les puissances, les autres, là. Intelligence, entendement, raison, pensée, imagination, tout ça, mémoire. Ça, c'est thérésien ici. Les puissances, non enchaînées, mais charmées, ne voudraient pas remuer. Donc, on voudrait rester tranquille comme ça, pas même essayer de penser, pas même essayer de se rappeler des choses. On lâche tout, c'est comme la nuit, hein? Quand le sommeil vient, là, vous lâchez tout, hein? Vous dites pas, il faut que je pense encore à tel programme, telle affaire. On s'en va sur l'oreiller, puis on dort, hein? Une seule puissance est enchaînée, elle, par la grâce, la volonté. Elle est enchaînée par la grâce. Les autres sont plus ou moins charmés. Mais la volonté, elle, est enchaînée. Elle est captive du Saint-Esprit. Elle est prise. J'aime beaucoup ce mot-là parce que j'ai entendu plusieurs âmes mystiques l'employer pour leur propre corps. Hein? Des gens, il y avait une religieuse très profonde. Elle disait, par exemple, moi, vous savez, je la connaissais, elle était rendue très loin. Hein? Puis elle disait, quand je me mets en oraison, là, je fais 2, 3 petits actes de foi pour commencer, là, puis aussitôt, disait-elle, je suis prise. Elle était prise. C'est la quiétude qui commençait. Comme si elle avait dit, le sommeil de Dieu, là, le repos de Dieu me prend. Je suis prise. J'aime l'expression parce que je l'ai entendue chez des gens qui la pratiquent, qui l'ont vécu. Hein? Maintenant, B, la paix est dans la volonté seule. Toujours Thérèse, ici dans le livre de sa vie. Tout à l'heure, on était au livre du chemin de la perfection. Ici, c'est dans le livre de sa vie, chapitre 14e. Elle dit, la volonté seule est occupée, sans savoir comment, à se rendre captive, à se laisser aimer. Elle se laisse prendre. On s'envoie dans les bras du Seigneur, quoi. Hein? Pas d'image, là. Hein? C'est pas des visions. Les puissances, dit Thérèse encore, ne sont ni perdues, ni endormies. On est éveillé, on n'est pas en extase. On voit clair, on sait ce qui se passe, tout ça, mais pendant qu'on regarde tout, la volonté est prise par le Seigneur, puis les autres facultés sont plus ou moins arrêtées dans le charme, charmées par le Seigneur. D'où ça vient, cette belle grâce-là? Thérèse, toujours intelligente, et si je réfère au cours numéro 2, Thérèse, toujours intelligente, cherche à savoir comment est-ce que ça nous arrive, d'où ça vient ça. Elle dit, ce n'est pas une joie qui a son origine dans le cœur. Elle veut dire dans le cœur sensible. Ordinairement, on dit j'ai une grande joie au cœur. Hein? Comme on dit j'ai une grande peine au cœur. Hein? Ben, c'est ça qu'elle veut dire ici. C'est pas une joie comme ça. Ça vient pas d'un sentiment qu'on appelle le cœur, là. Hein? C'est pas de là que ça vient. Et elle continue, elle vient d'une partie plus intime, comme d'une profondeur.
Et je pense que ce doit être le centre de l'âme. Nous autres, on le sait, ça. Maintenant, suivez des cours, vous n'êtes pas sans savoir ça. Hein? Thérèse ne savait pas. Elle faisait des expériences sans avoir de cours. Puis c'est là qu'elle trouve elle-même. Elle dit, ça vient pas de mon cœur sensible, de mes sentiments, là. Ça vient, me semble, d'une partie plus profonde en moi. Je pense que ça doit être ça, le centre de l'âme. Bien, ici, on l'a dessiné, hein? Ça vient pas ni de l'imagination, le sentiment non plus. Ça vient d'une partie plus profonde. Pour le moment, là, en quatrième demeure, le centre de l'âme, c'est tout ça. Plus tard, on dira le centre dans le centre. Mais ça ne presse pas. Sixième demeure. Pour le moment, Thérèse vient de découvrir par son centre plus profond dans son âme. Elle savait bien que dans son âme, il y avait de l'entendement, de la raison, de l'imagination, mais elle vient de découvrir une profondeur, puisqu'elle dit c'est comme la place où il m'arrive, de cette place-là, il m'arrive une douceur, un repos, quelque chose de très agréable. Notre intérieur s'élargit et se dilate. Voyez-vous, on était à l'étroit là-dedans, puis on ne savait pas qu'il y avait un beau salon en dedans. On était dans le château. Il y avait bien des corridors en rond tout autour, hein? Mais on ne savait pas qu'il y avait un beau château. Personne ne pouvait nous le dire. Il y avait un beau salon là. Puis à un moment donné, la porte s'ouvre, puis vous voyez tout s'élargit. Ah! C'est comme si, par exemple, tout d'un coup, la cloison d'à côté s'en irait. Hein? Hey, comme c'est grand, pas de cloison. Hein? Ou bien si, comme une porte d'arche, là, hein, s'ouvrait tout d'un coup devant un pauvre petit salon, là, puis, oh mon Dieu, quel beau salon l'autre bord! Bien, c'est ça. Puis le salon qu'elle vient de découvrir, où se trouve la divinité, la Trinité, c'est tout cet intérieur profond. La plupart des gens connaissent pas ça. Même les cours de psychologie, les savants, là, hein? Philosophie, psychologie, là, ils vont pas plus loin que ce bord-là. Hein? Psychologie humaine ne connaît pas plus loin. Pour aller plus loin, il n'y a rien que le Saint-Esprit qui nous amène là. Parfois, un trait de génie chez les artistes. Puis, pas souvent, pas souvent au même, puis à très peu de personnes. Hein? Puis une petite pointe de temps en temps. Bon, voilà pour ça. L'âme est impuissante à comprendre les dons qui lui sont accordés. On dit, mon Dieu, que c'est grand, mais qu'est-ce que c'est ça qui m'arrive? Comme c'est beau. Puis on ne parle pas. Garde ça tout seul. On garde ça pour soi. Hein? Elle est impuissante à comprendre, ne peut pas comprendre d'où ça vient une affaire pareille, c'est tellement beau. Ça vient du dedans, ça vient du Seigneur qui est au fond de moi. C'est comme si, spirituellement, dans l'âme, on jetait des parfums sur un brasier. Expression de Sainte Thérèse. On n'en voit plus souvent de ça. Vous savez, dans le temps de nos belles messes solennelles, de temps en temps encore, hein, avec l'encensoir, là, hein, puis encore quand le prêtre en mettait de l'encens, des fois il ne mettait presque rien. Mais il y avait un brasier, il y avait un charbon rouge, là. Hein. On faisait chauffer avant, quand il était bien rouge, là, on jetait une bonne cuillerée d'encens là-dessus. Alors ce petit feu de rien, là, hein, qui était dans le gobelet, dans l'encensoir, là, ça va se dilater tellement que ça va prendre toute l'église jusqu'au fond puis jusqu'en haut. Toute l'église est remplie de cette fumée parfumée, là, hein? Cette grande nuée de parfums là, qui monte. Ça élargit. Voyez-vous, Sainte Thérèse avait quand même des belles expressions. Hein?
Alors, qu'est-ce que font les autres? On était accoutumés hein, à prier avec l'entendement, avec le raisonnement, avec l'imagination, avec la pensée, puis on ne l'a pas mis sur le tableau aussi, mais le sentiment aussi. Hein? On était accoutumés avec tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres? Puisque la grâce est donnée à la volonté. C'est la volonté qui goûte tout ça. Que vont faire les autres? Il peut arriver trois choses. Les autres puissances, là, vous avez le mot sur vos feuilles, entendement, mémoire, si vous voulez, vous pouvez mettre raisonnement, hein, si vous aimez les grands mots, conceptualisation, discours, tout ce que vous voudrez mettre là, hein, méditation, hein, tout ça. Hein. Les autres puissances, là, alors, qu'est-ce qui va arriver? Premier cas, alors, disons il y a trois cas, ou bien elles ont connaissance de ça, elles s'aperçoivent que c'est beau là, ou bien elles n'ont pas connaissance du tout, deux, ou bien au numéro 3, elles en ont connaissance et puis là elles débordent. D'abord numéro 1, elles ont quelques connaissances, quelque part à ce festin-là. Ça veut dire ce que dans votre intelligence, votre entendement, votre conscience psychologique, là, vous vous apercevez qu'il se passe quelque chose de beau dans votre volonté en dedans. Ça va là? Quelques connaissances, c'est ça que ça veut dire. Que vous pouvez vous en rendre compte. Vous pourriez même dire plus tard, après, qu'est-ce que c'est que vous avez ressenti. Hein? Bon, quelques connaissances. Sainte Thérèse dit quelque part au festin. Le festin, c'était pour la volonté, mais il en reste un peu pour les enfants, pour les autres facultés, entendement, mémoire, imagination, tout ça. Ça va? Dès lors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles s'agitent dangereusement. Elles voudraient aider. Il faut vous mettre ça en scène, là, parce qu'il faut que vous compreniez. Je suis certain qu'il y en a qui ont vécu ça. Il faut que vous compreniez comme il faut, là. Bon, par exemple, elles vont vouloir aider. Elles vont dire « Oh, que c'est bon, ça! Oh, que c'est bon, Seigneur, tu me gâtes! » Ferme-toi. Parle pas. Tu te diras quand ce sera fini. Il m'a gâté. Si tu veux. On ne parle pas dans ce temps-là. Quelqu'un qui est après à vous faire, disons, à vous faire entendre une belle musique, bien, passez pas votre temps à crier que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, vous n'entendrez rien, hein? Ou bien il vous montre un beau spectacle, puis vous dites « Et regardons là-bas tout le tour! » Tais-toi tranquille, regarde ce qu'on te montre, puis prends ça, hein? Bon, elles vont vouloir aider, et c'est activement, c'est-à-dire faire des actes. Un petit acte d'amour, un petit acte de remerciement, comme on fait dans les prières ordinaires, là. On va vouloir faire ça. Il ne faut pas le faire. Il faut se taire. Elle jette des fagots sur une étincelle. Vous comprenez l'idée de Sainte Thérèse? Supposez, par exemple, que vous avez le foyer, là, chez vous, un beau foyer. Il n'y en a pas partout, mais enfin, on en voit de temps en temps, hein? Puis on aime bien ça, hein? Alors, le feu est bas, il est presque tombé, là. Ben, vous dites, il n'y a pas assez de feu là-dedans. Vous arrivez avec une grosse bûche, vous jetez ça là-dessus. Ça vient de s'éteindre, hein? C'est le temps de le dire. Vous perdez tout. Sainte Thérèse dit, elle parle de fagots. Il n'y avait peut-être pas de grosses bûches, mais un paquet de branchages et toute une botte, là. Puis elle jette ça là-dessus. Pouf! Ça éteint encore. Sainte Thérèse dit ça. Vous avez une belle grâce de quiétude. Vous venez parler, votre grâce est finie. Vous l'avez ôtée. Parlez pas. Le cours sur le silence, c'était pas pour rien, ça. Cours 26. Elles vont et viennent sous forme de distraction dans l'espoir d'avoir leur part, l'espoir de comprendre quelque chose là-dedans. Mais trop agitées, s'énervent, elles ne jouiront pas. Il ne faut pas s'en occuper. Il ne
ne faut pas entrer dans le jeu des facultés sensibles. Si vous avez ce beau repos-là que le Seigneur vous donne, prenez le repos, puis cherchez pas. C'est comme quelqu'un qui s'endormirait, puis qui dirait « Oh, j'ai oublié une clé. Oh, j'ai oublié une affaire. La clé du poêle, la connexion, j'ai oublié ça. Ah, mon Dieu. T'es couché pour dormir, dors donc. » Deuxième cas, l'entendement avec les autres facultés. Mais l'entendement, on le nomme ici, là, l'entendement qui résonne, hein, avec l'imagination, bien sûr, ces sens-là, là, hein, toujours exclusion de volonté. Remarquez, la grâce est dans la volonté ici. Mais les autres, c'est pas mort, on n'est pas en extase, puis on est éveillés. Alors, ils cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe en dedans. Puis ils ne comprennent pas. Ils pensent que le Saint-Esprit a fermé la porte, et puis restez de l'autre bord, vous autres. Ils ne comprennent pas. Et alors, ils n'ont aucune connaissance du banquet, et l'entendement est troublé. C'est comme si ces grâces se passaient ailleurs que chez lui. C'est ça, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, j'ai rien. Puis ça passe. Voulez-vous un exemple? Avez-vous lu, oh, les femmes surtout, là, les livres Brigitte? Collection Brigitte, vous avez lu ça, hein? Brigitte, jeune fille, Brigitte, jeune maman, Brigitte et le bonheur des autres, hein? Puis il y en avait 7, 8, 10, c'est pas trop, là, hein? Bon, bien Brigitte, un jour, elle était mariée, puis elle avait 2 enfants, une belle petite fille, Roseline, puis son deuxième enfant, le petit François, un beau petit gars aussi. Bon, elle rencontre une amie de pensionnat un beau jour, puis l'autre, elle lui dit ça, je suis mariée, puis les 2 enfants, qui vrai? J'aimerais recevoir tes enfants, viens chez nous une bonne après-midi, là, je t'attendrai. Je t'attends, tu vas venir nous voir chez nous. Alors, la jeune femme arrive, hein? Bonjour, ah, les beaux enfants. Ah, les beaux enfants. Taquine un petit peu les enfants, là, jase un petit peu, puis après quelques minutes de superficielle, là, bon, les 2 femmes passent dans la chambre à côté pour parler secrètement. Alors on dit aux petits-enfants, soyez sages, là, hein, parce que maman veut parler avec la madame. Alors ils passent dans l'autre appartement. Première chose, les enfants se mettent l'oreille à la porte, hein. On entend encore quelque chose. Sais-tu qu'elle est jolie, ta petite Roseline? Jolie petite fille, ça. Petit gars, il dit, hein. On parle un petit peu après. Puis ton petit François, il a des yeux perçants, il doit être bien intelligent. La petite fille, elle dit, Puis là, ben, les femmes baissent la voix parce qu'ils ont des secrets de femmes. Hein? Ils baissent la voix, là. Ils n'entendent plus rien. Alors le vacarme va commencer. Ils vont prendre des chaises, ils vont se faire une espèce de char, ils vont pousser là-dessus, ou bien ils vont tirer, je ne sais pas trop quoi, petit gars va se faire charrier par sa petite sœur, je ne sais pas trop quoi. Il va se faire toutes sortes de vacarmes, tellement que la madame est obligée d'ouvrir la porte et de dire « Hé, les enfants, faites pas de tapage comme ça, laissez-nous parler tranquille. Hé, qu'est-ce que vous faites là, hein? » Ça me fait penser à une autre histoire. C'est arrivé à mon petit cousin. Oh, c'est plus un bébé, c'est l'ingénieur de l'Université de Montréal sur la montagne. Il était mal commode. Il était vraiment mal commode. Puis mon oncle avait reçu en visite les 6 sœurs de sa femme. Maman en était une. Hein? Alors les 8 femmes étaient là avec leur mari. Il y a toute une affaire, une réception monstre. Hein? Le grand souper, le cochon de lait sur la table, puis tout ce qu'on peut avoir, puis arrosé sérieusement, pas mal. Et puis il avait mis son petit gars en pénitence. Le petit gars avait été grossier, hein, avant, puis il l'a mis en pénitence. Il dit, toi, va-t'en, puis quand on ne revoit pas de la veillée, prends ton paquet, puis va-t'en dans ta chambre. Alors là, puis,
avec un peu de boisson, là, puis de liqueur, là, il était de bonne humeur. Puis à un moment donné, pour faire le drôle, il dit, mes chers amis, il dit, pensez-vous qu'un père de famille qui se dévoue comme ça pour élever des grandes familles, pensez-vous qu'un père de famille, ça peut se donner, ça? Puis on entend la voix qui criait de l'autre côté, ouais, oui, 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 il peut se donner. Il disait, si vous ne me donnez pas de galettes, au moins vous allez entendre parler de moi. Ben, remarquez bien ici, là, les gens sérieux, là, hein? Les gens sérieux, là, c'est le Seigneur puis la volonté. Notre volonté avec le Seigneur. C'est ça, les gens sérieux. Les grandes personnes, là, hein? Puis les enfants malcommodes, là, plus ou moins, qui ne comprennent pas là, ce qui va se passer, ben, c'est tout le reste. L'entendement, la pensée, l'imagination, mémoire, sensibilité. Ils ne comprennent rien là-dedans, les autres, hein, parce que ça se passe en dedans. La porte du salon est fermée. Alors, dans le deuxième cas, là, ils n'ont pas connaissance. On pourrait dire alors, quiétude dans la volonté, dans le salon, et trouble dans l'entendement. Ils vont se troubler, ils vont s'agiter. Et ça, c'est assez curieux, ça. C'est la sécheresse contemplative. C'est ça que je vous disais dans le cours numéro 16. Quand je vous ai parlé de la distraction qui ne distrait pas, vous rappelez-vous? Il y a des distractions qui ne distraient pas. Ça veut dire ça, des distractions dans l'entendement pendant que la volonté goûte le Seigneur. Ça fait du bruit autour, ça dérange peut-être un peu, mais ça ne vous ôte pas votre bonheur avec le Seigneur. C'est agaçant un peu, hein? Mais ça ne vous distrait pas du Seigneur, parce que vous êtes bien avec lui, là, dans un doux repos contemplatif. Ça marche? Le troisième cas, celui-là un peu spécial. Les puissances, cette fois-ci, ont connaissance du festin. Les portes se sont ouvertes, puis il y a pas mal de reliefs sur la table. Il y a bien des gâteaux, en tout cas, puis bien des friandises, puis des fruits, hein? Pas mal de bonnes choses. Alors, les puissances ont connaissance du festin. Placées sous les flots de l'eau vive, elles sont comme enivrées. Tellement enivrée, dit sainte Thérèse, qu'elle ne peut avancer ni reculer en arrière. Une espèce de petite folie transitoire. Mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Cette fois-là, il ne se taise pas toujours, il parle. Des fois qu'il parle un peu, en tout cas. Elle veut jouir de cette gloire immense, comme une personne qui va mourir de la mort qu'elle désire. Oh, si je pouvais en mourir, tellement c'est beau. Elle goûte en cette agonie des délices inexprimables. Remarquez encore ce qu'on a dit tantôt, les puissances, les facultés ne sont pas liées, mais invitées au festin. Il n'y a que la volonté qui est vraiment le personnage, là, le dignitaire, hein, qui a le droit au festin. Il semble qu'on ne pourrait faire autre chose que de jouir. C'est tellement bon que c'est une fête, c'est un paradis passager, là. Hein. Il arrive dans ces circonstances qu'on prononce beaucoup de paroles à la louange de Dieu, mais sans ordre. On va dire des mots de louange, mais tout pêle-mêle. Pas de suite, là. Hé, grand Seigneur! Oh! Toutes sortes de choses comme ça. L'âme est en proie au délire le plus suave. Il y en a, même souvent, ils vont rouvrir la fenêtre, comme Sainte Thérèse d'Avila, puis ils crient dans la fenêtre pour que le monde entende. Si j'étais capable de crier assez fort pour que tout l'univers me comprenne, aimez Jésus-Christ! Aimez le bon Dieu! Mais aimez-le! Les gens qui passent se demandent qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Ou bien encore, ils vont rencontrer quelqu'un, puis ils vont lui sauter au cou, l'embrasser en disant, il est bon le Seigneur, hein? Ben je le sais, mais laisse-moi tranquille. Hein? Ben, l'autre est assez excité, qui est prêt à embrasser tout le monde, à faire n'importe quel geste comme ça, là. C'est le sommeil des puissances. Pas parce qu'on dort, mais parce qu'on fait comme quand on est enivré. Hein? Un enivrement. Quand on est enivré, on dit des choses qu'on ne dirait pas autrement. On fait des gestes qu'on ne ferait pas autrement. Hein? Ordinairement, même quelqu'un de très pieux, là,
qui a des belles grâces du Seigneur, bien, il se tient tranquille. C'est pas nécessaire que toute la paroisse le sache, hein? Vous reposez tranquille. Mais d'autres fois, à ce moment-là, quand ça prend ça, là, on n'est pas content de ça, on voudrait que tout le monde le sache, et puis on fait un peu de bruit avec ça, quoi, hein? Ça s'appelle sommeil des puissances. Une chance que ça n'arrive pas trop souvent, ça. Parce que ça serait gênant à certains moments. C'est comme la dame qui va dans un magasin, dans un centre d'achat à Québec. Elle dit, monsieur, c'est un vendeur de fromage, hein? Il y avait 83 sortes de fromage. Monsieur, avez-vous du camembert? Et il dit, Magnificat, le Seigneur est grand. Monsieur, vous vendez du fromage et son nom est saint. Monsieur, c'est du fromage que je veux avoir. Du fromage camembert, en avez-vous? Il a fait en moi de grandes choses. Ben, il a perdu sa place, hein? Il y a eu des plaintes, il n'y a plus moyen d'acheter là. Il nous fait des démonstrations. Il a perdu sa place. Hein? Puis là, ben, il est concierge de nuit. Il n'y a personne. Il écrit tout seul s'il veut. En somme, là, la quiétude, c'est une petite étincelle de son véritable amour que Dieu commence à allumer dans l'âme. C'est très gros quand ça arrive les premières fois, mais plus tard, on connaîtra 10 fois, puis 100 fois plus beau. C'est déjà énorme. Et elle ajoute dans le livre de sa vie, c'est un gage qu'il a choisi désormais pour de grandes œuvres, si elle se prépare à les recevoir. Alors vous voyez, c'est quelque chose de digne d'envie. Hein? On va faire la pause. Après avoir vu le point de vue de Sainte Thérèse d'Avila, ou la description d'après les expériences de Thérèse d'Avila, nous allons voir maintenant, c'est un autre style, vous allez le voir tout de suite, hein, le style de Saint Jean de la Croix, comment il parle de cette chose-là, comme un docteur un peu abstrait, là, mais il en parle très bien. Donc, lui, il donnera comme nom sécheresse contemplative. Il dira quand même, et ça vient assez souvent dans ses livres, surtout dans la nuit obscure, il dit souvent le mot quiétude. Il va dire l'âme se trouve souvent dans un état de douce quiétude, mais comme technique de mot, là, il prend plutôt le mot sécheresse contemplative. Parce qu'après tout, là, ce que je vous disais tantôt, là, c'est une forme de la contemplation authentique de l'Église. Contemplation par le Saint-Esprit, forme authentique reconnue depuis tous les grands mystiques, depuis toujours. Hein? C'est ça, ça en est une forme, une contemplation. Ici, c'en est une autre forme, de la même sorte de contemplation. Et dans le cours du mois prochain, on en a un toujours, je pense. Dans le cours du mois prochain, là, on verra comment expliquer que c'est pas les deux saints qui vivent la même chose ne s'expriment pas de la même façon. C'est parce qu'ils n'ont pas le même tempérament, puis la grâce est donnée avec des nuances différentes. On verra. Donc, pour Saint Jean de la Croix, vous allez voir tout de suite une autre façon de dire les choses. Il dit, devant les 3 signes, l'âme doit passer de la méditation à la contemplation. C'est sec comme expression, mais c'est ça. Et pour la pratique, en direction spirituelle, là, pour s'exprimer, puis pour se comprendre avec un prêtre qui nous dirige, ainsi de suite, c'est très important, et on reviendra là-dessus. Hein? Devant les 3 signes, l'âme doit passer de la méditation qu'elle faisait en 2e et 3e demeure
à la contemplation qu'elle va faire maintenant en quatrième demeure jusqu'au bout. Hein? Il y a un temps dans la vie, dans le cheminement spirituel, où l'on passe de la prière active, méditation au sens large, à la prière passive, contemplation. Hein? Ça va? Prière active par nos efforts, contemplation par le Saint-Esprit, avec le calme pour nous. Donc, devant les trois signes, quels sont les trois signes? On va s'accoutumer à ça, mais je vous l'ai dit déjà ce soir, on y reviendra assez longuement et plusieurs fois dans les cours qui viennent, là. Les trois signes. Les signes de quoi d'abord? C'est les signes de contemplation. Maintenant, remarquez bien, il s'agit de contemplation, à savoir si vous avez la contemplation au moment même où vous voulez prier. Il ne s'agit pas de dire, ils m'ont dit, ils ont prophétisé, puis ils m'ont dit que j'avais un don de contemplation. Vous pouvez bien avoir un don de contemplation, puis vous ne contemplez jamais. Ça, c'est bien possible. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de savoir, par ces trois signes-là, si vous êtes appelé à la contemplation, si la contemplation, c'est une chose qui vous sera favorable, ou ainsi de suite. C'est pas ça. Il s'agit de savoir si votre prière d'aujourd'hui, à telle heure, telle demi-heure, là, hein, si cette prière-là, dans laquelle vous entrez, là, si c'est vraiment une contemplation, bien si ça ne l'est pas. Si les trois signes sont ensemble, vous avez une grâce de contemplation et votre prière, c'est une contemplation. Ça va? Assez clair, ça? Bon. Alors, le trois signes, le premier, c'est que vous n'êtes pas capable de méditer. Ils viennent nous trouver, les bonnes gens, vous en connaissez de ces bonnes gens-là, vous autres, hein? Ils viennent nous trouver et ils disent, comment ça se fait, mon père, je ne suis plus capable de prier. Qu'est-ce qui m'arrive? D'aucune façon, la méditation stricte avec des livres, ben, mon Dieu, j'ai jamais été fort là-dessus. À part de ça, ben, parler au Seigneur, lire un peu, puis parler au Seigneur, là, je suis plus capable. Ça marchait avant? Ah oui, ça marchait. Puis là, ça ne marche pas. Non. Depuis quelque temps, je ne suis pas capable de faire ça. C'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est possible que ce soit le signe que votre prière est une contemplation. Mais allons plus loin, il faut les trois ensemble. Le deuxième signe, lui, il déborde un peu. Il n'est pas marqué ici. Hein? Le deuxième signe, il se trouve à déborder un peu. C'est lorsque, en faisant cette expérience-là, que vous n'êtes pas capable de méditer. Remarquez, aujourd'hui, peut-être que demain, vous serez capable de méditer. Peut-être qu'hier, vous étiez capable. Mais aujourd'hui, la demi-heure que vous voulez donner au bon Dieu, là, la demi-heure choisie, gratuite pour le Seigneur, là, cette demi-heure-là, vous n'êtes pas capable de méditer. Le livre, ça ne marche pas, puis dans votre tête non plus, ça ne marche pas. Bon, un signe. Le deuxième signe, c'est que vous qui subissez ça à tel moment, il se fait que depuis quelque temps, peut-être des mois, peut-être un an, vous trouvez que ça se répète souvent, ce phénomène, vous n'êtes pas capable de méditer, puis vous avez peur d'avoir fait du mauvais chemin. Vous avez peur d'avoir reculé beaucoup. Les gens nous disent, mais j'ai reculé, c'est épouvantable. Je deviens tiède, je ne suis pas capable de prier. On dit, est-ce que ça vous fait plaisir d'être tiède comme ça? Ben non, hein? C'est ma plus grande souffrance. Eh bien, vous n'êtes pas tiède. Quand on est tiède, ça ne nous fait rien. Quand ça nous fait quelque chose, là, que ça nous fait mal de paraître tiède, c'est signe que ce n'est pas de la tiédeur, c'est de l'amour. Donc, un deuxième signe, vous dites, depuis quelques semaines, quelques mois, je voudrais tellement le Seigneur, puis je m'inquiète de voir que ça ne réussit pas, puis ça ne marche pas. Je pensais que ça continuerait d'aller comme avant, puis ça ne veut pas marcher, là. Je m'inquiète. Voyez-vous, ça vous fait deux signes en même temps, là. Votre deuxième signe, qui est de toujours, puis qui continue encore, puis votre premier signe, pas capable de méditer à ce moment-là. Ça pourrait bien que vous soyez en contemplation, mais attendez le troisième signe.
Le plus difficile, c'est pour ça qu'il faut être aidé. Le troisième signe, c'est un goût de Dieu. N'étant pas capable de méditer, vous direz par exemple, je ne suis pas capable de rien dire. Mais si je m'écoutais, je resterais comme ça. Mais pourquoi je ne vous écoutez pas? Ben, j'ai peur que ça soit de la paresse. Ils nous ont tellement dit, en direction, puis dans certains livres, là, ils nous ont dit que quand on prie, il ne s'agit pas de faire de la paresse, il faut faire des actes. Des actes. Puis j'en fais plus. Plus capable. Je serais capable, mais ça briserait tout, là. Je répugne à dire quelque chose en particulier. Mon goût, c'est de rester comme ça, là. Ben, c'est votre troisième signe, et celui-là, il est positif. C'est sûr, à ce moment-là, que vous êtes en contemplation. Peut-être que dans une demi-heure, vous ne serez pas capable de méditer, vous ne serez pas capable de contempler, la méditation va revenir. Peut-être aussi que c'est d'autres choses, c'est votre goût qui va partir complètement, vous auriez envie de vous en aller, puis tout lâcher ça là. Hein? Il faut les trois ensemble. Ça va? Les deux premiers sont des signes négatifs, pénibles. Le troisième, la douceur, le repos, le calme, le goût, là, c'est un signe positif. C'est le signe du Seigneur, ça. Et quand Jésus a dit qu'il apporte la paix, ça l'est la paix du Seigneur, ça, qui vous apporte. Alors, les deux premiers signes, ça veut dire que vous êtes pas capable de faire l'oraison des deuxièmes et des troisièmes demeures. À ce moment-là, le serez-vous capable peut-être ensuite? Possible. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas capable. Mais le goût dit, eh bien, force pas pour faire ce que tu faisais, reste comme ça, t'es avec le Seigneur, goûte-le. Vous venez de passer dans la catégorie des gens qui font la prière de goût plutôt que la prière d'action. Au moins pour ce moment-là. La contemplation est une connaissance. Donc, quand vous avez les trois signes, dit Saint Jean de la Croix, c'est le temps de passer de la méditation qu'on faisait avec des efforts et des livres, de passer, dis-je, à la contemplation qu'on fait en goûtant le Seigneur dans le repos. Ça va? La contemplation, c'est une connaissance amoureuse. Recevez cette lumière du soleil qu'est Dieu. Mettez-vous sous le soleil. Un bon bain de soleil. Mettez votre âme sous les rayons du soleil divin. Ça fait du bien. L'effet normal de cette lumière sur nos facultés, lumière, on vient de dire le mot soleil, hein? L'effet normal de cette lumière sur nos facultés inadaptées, on n'est pas accoutumé, hein? L'effet normal, c'est l'obscurité, c'est la nuit. Plus le Seigneur vous éclaire, plus ça vous aveugle. Puis alors vous dites, je ne vois plus rien, je ne peux plus suivre mon idée, je ne peux pas suivre l'idée d'un livre, je ne peux plus rien, je suis obligé de rester comme ça. Vous tombez dans la nuit. Dans cette nuit, il y a deux choses là. Le bas de la page, à partir de D, là, ça va ça. Même jusqu'à C à la page 4. Dans cette nuit, il y a désolation, désarroi, impuissance, aridité, dégoût, difficulté, sécheresse. C'est la nuit du sens. C'est les deux signes négatifs. Hein? C'est les deux signes négatifs, ça. Les deux premiers signes. La nuit du sens, ça vous paraît comme ça, puisque vous tombez dans la nuit ne comprenant rien. Et en même temps, n'oubliez pas, en même temps qu'il y a cette espèce de nuit du sens, il y a
comme un deuxième étage, si je peux dire, un sous-sol, là, hein? Un dessous à ça, là, en même temps une certaine paix. Au début, c'est en entrant dans les quatrièmes demeures. Et au début, c'est 1 an ou 2. Surprenez-vous pas si ce phénomène-là dure 1 an ou 2, mais faites-le pas durer longtemps. Aussitôt que vous pouvez penser que ça serait ça, approchez quelqu'un, puis faites-vous renseigner sur votre état. Hein? Autrement, vous allez traîner trop, puis vous allez comme résister à la grâce de la quiétude. Mais en tout cas, c'est assez normal, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, ça commence à être long. Hein? Au début, donc, c'est une paix peu consciente. Tellement que si on vous questionnait, puis si on vous disait, dans l'oraison que vous me dites là, est-ce que vous éprouvez une paix du Seigneur? Ben non, il n'y a pas de danger. Ben non. Ce que j'éprouve, c'est que ça ne marche pas. Ah, une paix peu consciente. Alors, si on s'est questionné, là, on va répondre, ben disons, c'est bon, c'est pas un goût, hein? Ça vous paraît pas une paix, mais qu'est-ce que vous auriez envie de faire pendant ce temps-là? Ben, rien. Ça serait pas un peu, là, une sorte de paresse, là, comme si vous aimiez pas faire une activité. Ah ben oui, je crée bien, mais c'est pas bon, ça. C'est justement ça qui est bon. Et c'est le signe positif de votre contemplation, de vouloir rester tranquille comme ça. Au début, dans cette paix peu consciente, plus tard, mettez plus tard en pleine quatrième, là, hein? En plein bord de la quatrième, en dedans, là. Il y aura quiétude, c'est-à-dire connaissance confuse, amoureuse, paisible, tranquille, où l'âme boit la sagesse, l'amour, la saveur. C'est même Saint Jean de la Croix qui dit ça. Mais il ne dit pas tout de suite. Vous entrez d'abord dans cet état des quatrièmes demeures par l'expérience négative ou privative d'une nuit. Il faudrait être guidé à ce moment-là. C'est un temps fort pour être guidé, ça. Autrement, vous perdez du temps. Vous pouvez perdre 1 an ou 2, là. Alors, après ça, bien, vous aurez la quiétude telle qu'on l'a vu avec Sainte Thérèse. Vous, Sainte Thérèse, elle ne dit pas tous ces petits degrés-là. Elle dit la grande chose, elle, puis elle l'a vécu fortement. Puis on a vu tout à l'heure, c'est très agréable à lire, puis surtout à éprouver. Hein? Mais Saint Jean de la Croix va avec plus de détails. Plus tard encore, dit-il, voyez-vous, ça va commencer par quelque chose d'assez gris. Là, vous dites, c'est la nuit, je comprends plus rien, mais j'aurais comme un certain petit goût de rester tranquille. J'ai peur que ce soit de la paresse. Bien, vous êtes en contemplation. La contemplation de la nuit du sens. Plus tard, ça va se dégager. Quand vous serez plus accoutumé, plus adapté à la grâce du Seigneur, là, il y aura moins de résistance de votre part, et puis ça sera moins noir, et puis vous goûterez plus. Ça sera la vraie quiétude, comme on a vu tantôt. Plus tard, allez plus loin encore, disons sur le bord des 5e, puis encore plus en 6e. Hein? Plus tard, il y aura un état dans lequel l'âme demeure parfois dans un grand oubli. On oublie complètement tout. Il est complètement perdu. Tu ne sais pas où c'est que tu étais. C'est pas une extase. On regarde tout autour, puis on a l'air bête. Puis tout à coup, on regarde là, mais ça fait 3 quarts d'heure que je suis ici. Qu'est-ce que tu as fait là? Mais je n'ai pas prié. Cet esprit a prié. Un grand oubli, c'est très avancé. Très avancé. Dans cet état de grand oubli, elle ne peut dire où elle était, ni ce qui s'est fait. Je ne sais pas endormi, mais seulement perdu, là. Hein? Après, on se réveille, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ben, je ne pense pas avoir passé 1 heure à ça, moi. Il semble qu'aucun temps s'est passé. La cause de cet oubli, pourquoi?
que vous n'avez pas eu connaissance. Remarque, c'est une grande leçon à prendre ici, ça. Pourquoi vous n'avez pas eu connaissance? La cause, c'est la pureté et la simplicité de la connaissance. C'est votre connaissance de Dieu qui était tellement pure que vous ne l'avez pas vue. Voulez-vous une comparaison? L'été, vous avez remarqué, mais l'hiver aussi, hein, vous avez remarqué souvent ce qu'on appelle un grand rayon de soleil. Là, hein? On vous dit, c'est des beaux grands rayons. Puis vous dites, viens voir des beaux grands rayons de soleil. Un rayon de soleil, ça ne se voit pas avec nos yeux. Ça ne se voit pas avec nos yeux. Mais oui, je le vois. Vous ne voyez pas. Vous voyez la lumière du soleil qui est incolore, invisible, mais vous la voyez quand elle s'arrête à une substance, hein, qu'elle s'arrête sur des poussières. Dans la lumière du soleil, vous voyez les poussières. Et comme il y en a des millions et des millions et des millions, puis on avale tout ça, nous autres, hein, eh bien, vous voyez comme c'est sale, puis c'est plein de petites choses, des petits fils, des petites graines, c'est tout en l'air, ça. Et il y en avait des millions, là, hein. Vous ne voyez pas le rayon, vous voyez là où le rayon se termine. Se termine sur une poussière, là, c'est visible, ça. Si vous ôtiez toutes les poussières, s'il y avait moyen, il y a moyen, d'enlever tout ce qu'il y a de sale dans l'air, hein, purifier l'air, vous ne voyez plus les rayons. Alors c'est la même chose. Il s'agit ici d'un rayon de la lumière divine. Et tant qu'on en a connaissance vraie, là, c'est parce qu'il y a des petites choses impures. Mais il ne faut pas exagérer les mots. Qu'est-ce que c'est les petites choses impures? Ben, c'est un petit peu trop de sentiments, hein? C'est un petit peu trop d'égoïsme, c'est un petit peu trop de fierté, c'est un petit peu trop de quoi, de paresse, toutes sortes de petites choses, là. Alors, c'est pas pur. Puis quand ça sera parfaitement dégagé, ça sera invisible. Et par conséquent, vous pourrez être en oraison de quiétude très forte, même d'union, sans avoir connaissance de rien. Ça ne veut pas dire que la lumière ne vient pas, ça. Mais justement, ça veut dire que le Seigneur vous aura demandé un détachement. Hein? Donnez-moi des grâces, Seigneur, même si je ne m'en aperçois pas. C'est très riche. En résumé, Saint Jean de la Croix, pour lui, là, vous avez contemplation peu consciente, c'est l'entrée dans les quatrièmes demeures, et il appelle ça nuit du sens. Tous nos cours à partir du cours 36 vont être là-dessus jusqu'à 41. Deuxièmement, chez Saint Jean de la Croix, et on constate la quiétude suave comme chez Sainte Thérèse, la même chose. Et puis plus tard, Saint Jean de la Croix nous fait remarquer, Sainte Thérèse n'a pas fait remarquer autant, mais lui nous fait remarquer qu'on peut en venir à un grand oubli où le Seigneur nous éclaire, mais on n'a absolument pas connaissance de son éclairage. Hein? Alors, pour terminer ce cours sur la quiétude, c'est un premier cours. Ça sera ça encore jusqu'au cours 41. Hein? Les éléments caractéristiques de la quiétude. Il s'agit d'une action de Dieu, authentiquement surnaturelle, sur les puissances de l'âme, la volonté surtout. On a dit tantôt, la volonté est prise, liée, les autres sont charmés. Deuxièmement, il peut se faire, et ça se présente comme un flot, ça se présente toujours, mais plus ou moins clairement, flot savoureux d'amour et de lumière. Et ces deux mots-là, là, c'est le cours 35 du mois prochain, qui vont l'expliquer. Flot savoureux d'amour et de lumière qui jaillit d'une source profonde. Thérèse disait, c'est comme d'une profondeur, hein?
Bon, et qui descend sur la volonté ou sur la volonté avec l'entendement. Troisième réflexion. La source, qui est Dieu, reste lointaine. Ce n'est pas encore l'union, pas assez proche pour ça. C'est pas l'union, mais c'est bien proche, ce n'est pas l'union. Les facultés se désaltèrent à l'eau qui en jaillit. C'est le jardin du bon Dieu, si vous voulez. Mais Dieu ne se livre pas par contact immédiat. Ça viendra cinquième demeure dans certains cas et sixième demeure régulièrement, hein, septième. Quatrième réflexion. Cette contemplation des quatrièmes demeures, on l'a dit, imparfaite et intermittente. Ça reviendra plusieurs fois, ce mot-là. Contemplation imparfaite, contemplation incomplète, intermittente. C'est des mots qu'on va répéter plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire, imparfaite? Ça veut dire que ça ne prend pas tout votre intérieur comme une extase, par exemple. Ça prend juste votre volonté, ou très principalement la volonté, à peu près rien pour le reste. Hein? Imparfaite. Intermittente, ça veut dire que vous l'avez d'abord quelquefois, et puis après ça, avec une certaine régularité, peut-être une fois par jour, peut-être pas même une fois par jour, mais avec une certaine régularité, mais c'est intermittent. Hein? Tandis qu'il y a des étapes plus avancées où dès que vous vous mettez en oraison, c'est contemplation. Mais tout de même, cette contemplation imparfaite et intermittente est une préparation à la contemplation parfaite. Elle nourrit les puissances. Elle les assouplit. Ils vont être obligés d'être souples parce que le Seigneur mène, c'est lui qui mène en dedans. Hein? Alors, il va falloir s'adapter au Seigneur. C'est ça, là. Adapte au spirituel et les purifie. Le mot purification, là, on le met souvent comme purification passive, l'identifiant avec les deux nuits. La nuit du sens, d'abord en quatrième demeure, et la purification passive se complétant en sixième demeure avec la nuit de l'esprit. Elle est aussi un gage de l'union future. Si vous avez cette grâce de contemplation avec une certaine régularité, que vous l'avez quelquefois, puis que ça veut suivre, là, vous pouvez penser que le Seigneur désire vous donner l'union, et pourquoi pas l'union parfaite, donc la sainteté. C'est une grande porte ouverte vers la sainteté, ça. C'est un signe. Ça ne veut pas dire que tout le monde arrive à la sainteté, mais c'est une porte ouverte de ce côté-là. Chez l'âme plus avancée, cinquième, sixième et septième demeure, la quiétude et la sécheresse restent un climat et une base. Ça ne lâchera pas, ça. Jusqu'à la fin, si vous persévérez dans les demeures suivantes, ce qu'on dit en quatrième demeure, ou l'oraison qu'on aborde en quatrième demeure, vous retrouverez ça avec quelques modalités, là, jusqu'à la fin de votre vie spirituelle, même en septième demeure. Donc, en d'autres mots, avec ce que je vous enseigne ce soir, là, je vous donne le commencement d'une grande chose, une grande influence du Saint-Esprit au point de vue sanctification, une grande influence qui veut se prolonger jusqu'à la fin de vos jours, si vous êtes fidèles. Voilà. Prochaine fois, lumière et amour.